Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on étudie une halakha le maaseh dans halachot Shabbat, une halakha très intéressante, très importante, qui est très courante. La question, elle est toutes sortes de pommades, de crèmes ou de dentifrices, toutes les choses qui s'étalent. Est-ce qu'il y a un interdit pendant Shabbat de les utiliser? S'il est interdit, dans quel cas il serait permis? C'est quelque chose qui arrive très souvent, surtout maintenant en hiver. Les gens, ils ont la peau qui est un peu sèche. Et donc, Shabbat, ils se disent, j'ai mal, j'ai envie de mettre de la crème. Est-ce qu'ils peuvent mettre de la crème ou quelqu'un qui doit mettre une sorte de pommade, il s'est brûlé, il veut mettre une pommade pour apaiser ses douleurs? Quelque chose qui est très courant aussi chez les bébés, quand on leur change la couche, alors il y a besoin souvent de leur mettre de la crème, de la pommade. Alors la question ilkhatique, elle est, est-ce qu'il y a des restrictions pendant Shabbat? Est-ce que c'est permis? Dans quel cas ce serait permis? Ça, c'est sur les crèmes et les pommades. Et une chose qui arrive tous les jours, tous les matins, un homme se lève, une femme, elle se lève et elle veut se laver les dents. Alors, est-ce que Shabbat, on peut utiliser le dentifrice, on peut utiliser la brosse à dents normalement, comme tous les jours de la semaine, ou bien non, il faut changer, il faut faire avec les doigts, il faut faire avec un dentifrice de Shabbat donc, qui est liquide et non pas solide. Ça aussi, on va voir des Hachem, des Siyata d'Ishmael. Avant de commencer le shiur, je dédie le shiur Leilui Nishmat Rabbi Baruch Ben Rosalia, mon cher grand-père, qui était rescapé de la Shoah. Alors, Zelo Pachout, quelqu'un de très très élevé, puisqu'il était rescapé de la Shoah. Bezrat Hashem Tehe, Nishmato Tzora Betzora Chaim, Ezchuto Tagen Alenu. Bezrat Hashem. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, She'akol Nהיה בדברו. Cette halakha, elle est discutée dans beaucoup de maisons juives le Shabbat. On ouvre les Sfarim, on ouvre les livres, toutes sortes. Il y en a, ils ramènent ce livre-là, le Shmirat Shabbat Kilchata, l'autre, il ramène Mishnah Berurah. Mais on oublie à chaque fois. Et à chaque fois, il faut se rappeler, on réouvre. Et donc, tous les hivers, ou à chaque fois qu'il y a un bébé qui a besoin, on se repose la question, est-ce qu'on peut étaler de la pommade? Est-ce qu'on peut utiliser du dentifrice, etc. Alors, ce qu'on va faire ce soir, Bezrat Hashem, c'est qu'on va étudier le sujet à partir de la Gemara, à sa racine, à sa source. Et on va ramener une logique, une discussion dans les poskim. Chacun ramène sa logique. On va voir, c'est quelque chose de magnifique de voir comment les poskim, les décisionnaires, ils ont adapté la halakha, c'est-à-dire ils sont rentrés dans la profondeur de la halakha pour adapter à la situation d'aujourd'hui chaque chose, à quoi elle ressemble, toutes sortes de cas. Est-ce que ça ressemble à ce cas-là? Domé, l'odomé. Alors donc, si on apprend le sujet en profondeur, on ne l'oubliera pas et on le maîtrisera, Bezrat Hashem. Donc ça, on va commencer par la racine dans la Mishnah, Masechet Shabbat. Il y a une Mishnah, Masechet Shabbat, dans la page 73, une Mishnah très célèbre. La Mishnah là-bas nous décrit les 39 Melachot de Shabbat. On sait que Shabbat, il y a 39 Melachot. Ce sont les 39 Melachot qui ont servi pour construire le Mishkan. Et donc, c'est les Melachot interdites pendant Shabbat. Alors, on sait que dans ces Melachot, tous les travaux qui ont permis pour construire le Mishkan, alors il y avait toutes sortes de travaux. Il y avait des travaux qui étaient dans la préparation de toutes sortes de tentures, de peintures, etc. Donc, il fallait cuire, préparer les samémanim, les peintures, pour pouvoir préparer les tentures du Mishkan. Il y avait les préparations des tissus, toutes les préparations de tissus, que ce soit tofer, coudre, que ce soit tové, tovea, peindre. Alors ça, c'est en ce qui concerne la couverture du Mishkan. Mais il y avait plusieurs couvertures au Mishkan. Et une des couvertures du Mishkan, elle était faite de peau d'animaux. Ils prenaient des animaux, ils prenaient leur peau, et après ils ont rassemblé ces peaux pour voir que ça sert en tant que couvercle, en tant que toit pour le Mishkan. Maintenant, dit la Mishnah,
que les 39 mélachot font partie dans ces 39. On a celui qui va chasser un animal, parce que pour pouvoir récupérer sa peau, il faut aller le chasser. Alors, Atzad et Tatzvi. Maintenant, si on l'a attrapé, maintenant qu'on a attrapé le tzvi, il faut maintenant l'abattre. Donc, il y a Shochet. Shochet, c'est aussi un des 39 mélachot. Ensuite, on a Atzad Tzvi, Shochato, Hamafshito. On a retiré la peau, donc dépecer, enlever la peau de l'animal, c'est Mafshito, Hamolcho. Après, il fallait préparer la peau. Il fallait la travailler. On ne peut pas mettre une peau comme ça, après elle va pourrir. Il faut la travailler, la mettre dans le sel et de faire le iboud. Alors ça aussi, c'est un travail à Me'abed et Ta'or. Et voilà qu'on arrive à la Melacha qui nous concerne ce soir. La Melacha de Memarko, Memachek. Qu'est-ce que c'est Memachek? Il prenait la peau, d'accord? C'était un rot Eli Meodani, il prenait la peau et il lissait. D'accord? Les Machek, c'est rendre la peau qu'elle soit lisse. La peau, il reste toutes sortes il reste des cheveux, etc. Il reste des saletés. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait la peau lisse, et ça, c'est un Av Melacha, c'est un des 39 Melachot, des 39 travaux, l'interdit de Memachek. De là, de cet interdit-là, tous les poskim, ils ont dit, voilà, on en voit ici qu'on a un interdit de lisser la peau, d'accord, donc d'étaler, de rendre la peau lisse, et la pommade, elle nous aide à rendre la peau lisse. Alors donc, ils sont venus les poskim, ils ont dit a priori, à partir de cette melacha de memachek, on peut interdire, on devrait interdire étaler toutes sortes de pommades ou de crèmes. Maintenant, il faut se poser une question. A priori, ça ne ressemble pas vraiment à ce qui s'est passé au Mishkan. Qu'est-ce qu'il faisait au Mishkan? Il prenait la peau, et la peau elle-même, il la rendait lisse, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour enlever de la peau toutes sortes de choses pour que ça devienne lisse. Mais quand il s'agit de prendre une crème extérieure et de l'étaler sur la chose, qui a dit que ça serait interdit? Je ne suis pas en train de travailler la peau, je suis en train de rajouter quelque chose sur la peau. Je mets de la crème sur la peau. Or là-bas, il n'y avait pas quelque chose qui était rajouté sur la peau, juste on rendait lisse. Alors, pour ça, on a une Gemara. Et on sait que dans les Melachot Shabbat, on a des Avot et on a des Toladot. C'est-à-dire le Av Melacha. La Av Melacha, c'est le travail, donc la Melacha originale sur laquelle les Chachamim et la Torah elle a interdit. Et il y a aussi des Toladot. Qu'est-ce que c'est des Toladot? Des choses qui ne font pas partie des 39 Melachot, mais qui ressemblent aux 39 Melachot. Donc c'est vrai que la pommade, ce n'est pas le Av Melacha, mais peut-être ça sera une Tolada. Alors dans la Gemara, la Sechet Shabbat, dans la page 75. Ça, c'était la Mishnah dans la page 73. Maintenant, on va dans la page 75. Elle dit la Gemara. Amar Rabbi Chia bar Abba. Gimel Dvarim. Sachli Rav Ashi. Mishmei de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Chia bar Abba, il dit qu'il a entendu 3 halachot au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Une de ces 3 halachot, Hamemareach Retiya Beshabbat. Chayav mishum memachek. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, il a une plaie. Et donc, pour cette plaie, ou bien il s'est blessé, et il veut mettre une rétia. Une rétia, c'est un pansement. Maintenant, on ne peut pas mettre le pansement directement sur la peau. Le pansement, il va se coller, il ne sert à rien. Il faut mettre de la pommade. Alors, quelqu'un, il veut mettre de la pommade, et il veut étaler sur le pansement, et ensuite mettre sur la plaie ou sur la blessure. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, Hamemareach et aretia, celui qui étale, les mareach, c'est l'imroach, c'est étaler. Hamemareach et aretia beshabbat, celui qui étale le pansement avec de la pommade, chayav mishum memachek. Il a transgressé l'interdit de memachek. C'est-à-dire qu'ici, on voit que malgré qu'on n'est pas en train de travailler la peau elle-même, mais seulement d'étaler dessus ou d'étaler sur un pansement, on transgresse un interdit de Memaréar qui sera la Tolada de Memachek. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que le Av Melacha, c'est Memachek. Memachek, c'est rendre lisse la peau. Et la Tolada, c'est Memaréar. Donc, en conclusion, Memaréar étalé, c'est Tolada de Memachek. Donc, en fait, même la Tolada, il faut savoir que dans Melachot Shabbat, les Toladot sont aussi interdites Minatora.
C'est pas que le Hav, il est de Horaïta et le Tolada, il est des Rabbanan. Non. Toldotehem kayotze bahem. La Tolada, elle est midéoraïta, comme ça dit la Gemara au début de Masechet Baba Kama. Alors donc, a priori, on voit ici que étaler une pommade, la Gemara s'exprime, elle dit que si on étale la pommade sur la rétia, sur le pansement, c'est interdit. Mais il y a toujours une question. Parce qu'ici, on parle d'étaler la pommade sur le pansement. Est-ce qu'il y aurait une différence entre étaler une pommade sur un pansement et étaler une pommade sur la peau de l'homme? Pourquoi ça serait différent? A priori, il y a une logique qui est simple. Un pansement, c'est un objet. C'est un objet, c'est un ustensile, on se sert du pansement. Maintenant, quelqu'un qui a une plaie et qui veut guérir la plaie, il veut mettre une pommade avec un pansement. Maintenant, le pansement, il n'est pas, on ne peut pas s'en servir tant qu'on n'a pas étalé dessus la pommade. Donc, c'est-à-dire que en lissant, en étalant la pommade sur le pansement, on l'a rendu, c'est-à-dire qu'on a fait une yitzira, on a rendu le pansement utilisable, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui est important. Rendre un pansement pendant Shabbat et lui faire une action, d'étaler la pommade dessus et le rendre utilisable, ça c'est une melacha, c'est quelque chose d'une melacha chouva. Par contre, quand juste j'étale sur la peau de la crème, alors le corps de l'homme, ce n'est pas un objet. Alors donc, peut-être que ça ne serait pas interdit. Ça, c'est une svara. On va revenir tout à l'heure à cette svara. Mais en tout cas, on voit ici que l'interdit de Memachek, il contient aussi l'interdit de Memareach. Que étaler des choses, c'est aussi interdit pendant Shabbat. On a aussi encore une source dans la Gemara et dans la Mishnah que étaler des choses, c'est interdit pendant Shabbat. Étaler pour lisser la chose, c'est interdit. À la fin de Masechet Shabbat, dans la page 146, Daf Kouf Memva. Là-bas, on est dans le Perek Chavit. Pourquoi le Perek? C'est le 22e chapitre de Masechet Shabbat. Il s'appelle Perek Chavit. Chavit, c'est-à-dire un tonneau. Pourquoi on a un Perek qui s'appelle Perek Chavit? Parce que dans la Chavit, on a du vin. Et on a beaucoup d'halachot qui concernent le tonneau de vin pendant Shabbat. Déjà, est-ce qu'on peut presser des raisins pour faire du vin? Est-ce qu'on peut ouvrir un tonneau? Pendant Shabbat, on a besoin de boire du vin, donc est-ce qu'on peut ouvrir le tonneau? Est-ce qu'il y a un problème de bonnet vaisseautaire? Donc il y a beaucoup d'halachot qui concernent le tonneau pendant Shabbat. C'est pour ça qu'il y a Perek Chavit. Une des halachot concernant le tonneau pendant Shabbat, elle dit la Mishnah dans le Daf Kouf Memvav 146, elle dit comme ça. Im haïta nekuva. C'est-à-dire, un homme, il rentre dans sa cave à vin, il a reçu un invité très rachou. Et il dit, tiens, pour cet invité-là, on est le repas de Shabbat, Saouda de Shabbat, je vais lui chercher un de mes plus beaux vins dans ma cave. Il descend dans la cave et quand il rentre dans la cave, il voit et il est apeuré. Il commence à se stresser. Il voit que le tonneau de vin qui lui a coûté je ne sais pas de combien de milliers de shekels, il voit qu'il y a une fuite. Il y a un nekev. C'est angoissant. Un vin qui coûte cher, dans un tonneau, qui fuit, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre de la cire. D'accord? Il y a les nérodes de Shabbat qui sont allumés. Il veut prendre un peu de cire qui est liquide, prendre un petit peu de cire et la mettre dans le trou qui s'est formé. D'accord? Donc, le mettre dans le nekev du tonneau. Comme ça, le vin arrête de couler. Un vin qui coûte des milliers. Est-ce que c'est moutard ou assour? Elle dit, la Mishnah, Im haïta nekuva, si le tonneau s'est trouvé fissuré, loïten alea she'ava. Il est interdit de prendre la cire et de boucher le trou avec cette cire. Mipne shehu memareach. Et il dit Rashi memachek. C'est-à-dire que dans cette Mishnah, on retrouve l'interdit d'étaler pour rendre lisse. Quand il y a un trou, il veut rendre lisse et fermer le trou, boucher le trou. C'est l'interdit de Memareach et de Memachek.
un interdit de Horaïta. Donc ici aussi, on retrouve cet interdit. Maintenant, dans la Gemara, dans Kouf Memvav Amoudbet, la Gemara ramène une machloquette entre Rav et Shmuel. Si il veut boucher le trou de son tonneau, pas avec de la cire, mais avec ce qu'elle appelle la Gemara Mishra. Mishra, c'est une huile épaisse. Shemen Ave, ça c'est Mishra. Quelle est la différence entre la cire et le Mishra? C'est que la cire, quand elle va sécher, elle va devenir dure, elle va durcir. Donc, quand elle va durcir, on voit que le tonneau maintenant, il est tout lisse, il est rendu chalak. C'est l'interdit de Memareach, l'interdit de Memarek. Par contre, quand on prend l'huile qui est épaisse, le shemen ave, le mishra, alors même quand il va une fois boucher, il est encore liquide, il n'est pas encore bien. Donc, ce n'est pas Memarek de Horaïta. Alors, est-ce que là, ça serait moutard ou pas? Marloquette entre Rav et Shmuel. Rav, il dit assour. Pourquoi? Parce que s'il va venir le faire avec du shemen av, avec le mishra, après il va venir le faire avec, il va transgresser l'interdit de Horaïta de sha'ava, de la cire. Donc les Chachamim ils font une gzera que même avec le shemen av, c'est assour, gzera, shemaya, c'est sha'ava. Et Shmuel il dit non, la sha'ava elle est interdite, la cire elle est interdite, mais le mishra il est autorisé. La halakha elle est dans le Shulchan Aruch comme Rav que c'est interdit. Il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Shin Yud Dalet 314, dans le Seif Yud Aleph 11, il dit le Shulchan Aruch comme ça. Asur liten sha'ava o shemen av benekev achavit lesotmo mipnei shehu memareach, parce que c'est l'interdit de memareach. Aval beshar dvarim delet bemishum miruach. Par contre, s'il veut utiliser quelque chose qui est encore plus liquide que le shemen av, et donc il n'y a pas de problème de miroir parce qu'il rentre et il ne devient pas lisse, moutar. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Alors donc, Rabotai, on a ramené plusieurs sources qui nous disent que étaler de la crème, étaler quelque chose qui est pas vraiment liquide comme de l'eau, mais il a une certaine consistance, c'est interdit pendant Shabbat à cause de Memareach et de Memarek. Alors venez, on voit. Dans les Aharonim de notre génération, ça commence par le Chazon Ish, le Rav Wosner, le Shevet HaLevi, le Tzitz Eliezer, Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg, le Rav Eliashiv, le Rav Ben Zion Abba Shaul, tous ces grands poskim, ils ont dit que, puisqu'on voit dans cette Gemara que prendre le que prendre le shemen av, que prendre l'huile épaisse, ou bien étaler la retia, prendre de la crème et de la pommade et mettre sur le pansement, on voit que c'est interdit. Alors donc, quelqu'un qui veut étaler de la crème Shabbat ou de la pommade, ça serait interdit. Comme ça, il dit le Chazon Ish, le Rav Wosner, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Waldenberg, le Rav Eliashiv et d'autres. Et il ramène une autre preuve à cela. Encore une preuve, il ramène. Dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Chaf Aleph, dans le Seif, Yutet, pardon, Shin Chaf Vav, Seif. Il dit le Rama. Asur lirchotz yadav kol sheken bevorit o beshar chelev shenimoach al yadav vehave nolad. Il dit là-bas le Rama comme ça. Il y a à l'époque le savon qui s'appelait borit. En Europe, en France et toute l'Europe, ils appelaient le savon, ils l'appelaient borit. Alors, ils voulaient se laver les mains avec le savon. Il dit le Rama, il est interdit d'utiliser le savon, la borite, pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ce savon, il va changer d'aspect, parce que c'était un savon qui était dur,
et maintenant il va devenir liquide, il y a un problème de nolad. Qu'est-ce que c'est le problème de nolad? Shulchan Aruch, il dit dans le Siman Shincha, quelqu'un qui veut écraser de la neige, il parle que peut-être cette semaine il va y avoir la neige à Yerushalayim. Alors, quelqu'un il veut prendre de la neige Shabbat et de l'écraser, ou bien de former une boule, mais en fait il la tasse un petit peu, et donc il y a quelques gouttes qui vont couler. Il dit le Shulchan Aruch, En meraskin et hasheleg beshabbat. Il est interdit d'écraser la neige ou d'écraser de la glace Shabbat. Pourquoi? Parce que puisque tu prends de la neige et tu la transformes et tu la rends liquide, tu prends maintenant, tu as pris quelque chose de solide et tu l'as rendu liquide, c'était de la neige, maintenant c'est de l'eau. Alors dit le Shulchan Aruch, c'est interdit d'écraser la glace Shabbat. Pourquoi les Chachamim, ils ont interdit cette chose? Pourquoi ils ont interdit de transformer? Pourquoi cette transformation est interdite? Plusieurs explications dans le Rishonim, on va en citer deux. Certains Rishonim expliquent que l'interdiction d'écraser la neige ou la glace Shabbat, c'est parce que ça ressemble à presser. Comme il est interdit de presser Shabbat, Sochet, Tolada des Dash, on n'a pas le droit de presser des raisins ou des olives Shabbat pour faire de l'huile ou faire du raisin, c'est un interdit de Horaïta. C'est aussi un des Avot Melachot, Tolada des Dash. Alors là, ça ressemble. Quand il prend quelque chose de solide et il le presse, il écrase et il sort le liquide, ça ressemble à l'interdiction de presser des fruits. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, pourquoi il est interdit d'écraser la neige Shabbat et la glace Shabbat. Il dit, le Rama, les Ashkenazim, ils disent parce qu'il y a un problème de nolad. Nolad, ça veut dire il y a quelque chose de nouveau qui a été créé, il y a une transformation. La transformation Shabbat, elle est interdite, Mishum Nolad. Maintenant, il vient le Rama et il dit comme il y a une interdiction d'écraser la neige et d'écraser la glace, alors prendre un savon qui est dur, un savon dur, et se laver avec les mains. Et maintenant, le savon se transforme en liquide, c'est le même interdit. Mishum Nolad. Les Sfaradim n'ont pas accepté cette interdiction du Rama. Et donc, on a le droit d'utiliser le savon dur Shabbat. Pourquoi? Parce que nous, dans la halakha de la neige, on ne tient pas que l'interdiction elle est à cause de Nolad. Selon les Sfaradim, il n'y a pas de problème de Nolad. Il n'y a pas de Nolad selon les Sfaradim. Selon le Rama, il y a un problème de Nolad. Donc, lui, il a un problème. Les Ashkenazim, ils ont un problème avec le problème de Nolad, donc la transformation. Mais les Sfaradim, ils n'ont pas un problème de transformation. Et donc, eux, ils considèrent que l'interdiction de la neige et de la glace d'écraser, c'est parce que ça ressemble à presser des fruits. Mais ça a été dit dans quelque chose qui est à souille l'écart, c'est-à-dire qu'il est fait pour rendre solide à liquide. Un fruit, il est fait pour être pressé. La neige et la glace est fait pour être du liquide par la suite. Par contre, le borite, le savon, on n'a rien à faire avec son liquide. On a besoin de se savonner les mains. Maintenant, c'est vrai que ça va causer que le savon il va changer d'aspect, mais ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, il dit le Mishnah Bora, il dit que ça dépend dans les poskim. Donc, sur les Sfaradim, c'est moutard, les Ashkenazim, c'est assour. Mais le Mishnah Bora, il rajoute quelque chose d'intéressant. Il dit Ayen, Mishnah Bora, c'est le Chafetz Chaim. Il dit Ayen besefer tiferet Israël, shekatav de beborit shelanu shehi raka. Il dit, ça c'est à l'époque, il dit le Mishnah Bora, à l'époque du Rama. Le Rama, il était il y a 400 ans. Le Mishnah Bora, il était il y a moins de 100 ans. Il dit, le Mishnah Bora, que le savon dont le Rama parlait, c'était un savon qui était très dur, comme de la pierre. Il dit, Aval, Borit Shelanu, mais le savon de notre génération, il dit le Mishnah Bora, Urach, il est plus mou, il est plus tendre. Il dit, quand le savon, il est plus tendre, il est moins dur, plus mou, les coulées alma assour. Tout le monde est d'accord que ça serait assour. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a un problème de memachek. On revient à notre sujet de memachek. Pourquoi il dit, le savon, quand on se savonne les mains avec, on lisse le savon. Le savon, il devient lisse à cause de cette action. Quand on prend le savon et le savon dur, je parle,
et on le frotte dans les mains, on est mémarek, on est mémaréach, on est en train de le lisser. Là, c'est pas mémaréach, c'est pas étaler quelque chose sur le savon, c'est qu'on travaille. Donc ça, là, on retrouve le premier point qu'on a dit dans le shiur. Quelle est la différence entre mémarek et mémaréach? C'est le même interdit, mais quelle est la différence entre les deux? Pourquoi ça c'est un av et ça c'est un tolada? La réponse elle est que le mémarek, c'est travailler la matière, prendre la peau de l'animal et de la lisser. Je travaille la matière elle-même, ça c'est mémarek. Par contre, mémaréach, c'est étaler quelque chose sur une chose pour la lisser, comme de la pommade, comme ce qu'on vient de voir. Et donc, il dit le Mishnah Bura que quand on vient prendre le savon dur, on n'a pas le droit de le lisser. Comme ça, il dit le Mishnah Bura. Les Sfaradim aussi ne sont pas d'accord avec ça. Les Sfaradim permettent d'utiliser un savon même dur. Là, c'est mieux d'utiliser Shabbat un savon liquide. Quand on fait la vaisselle Shabbat, là, c'est mieux d'utiliser un savon liquide. Mais même le savon qui est solide, il est moutard selon les Sfaradim, il n'y a pas de problème de mémarek. Alors donc, de toutes ces preuves-là, les Ashkenazim, comme le Chazon Ish, le Rav Wosner, le Tzitz Eliezer, le Rav Eliashiv, et aussi, ça c'est pas seulement, c'est pas un Ashkenaz, le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils disent qu'on n'a pas le droit d'étaler de la pommade Shabbat, ni pour les enfants, ni pour les adultes, et non pas aussi d'utiliser du dentifrice Shabbat. Pourquoi? Parce que le dentifrice aussi, c'est quoi? C'est une pâte, c'est une crème qu'on étale sur les gencives, entre les dents. Donc, il y a un problème de mémaréach, problème d'étal. Alors, comment on fait? Quelqu'un il a les lèvres qui ont séché et qui a très très mal. Et quelqu'un qui a les mains qui sont épluchées, il a très très mal. Ou bien il s'est brûlé, il a très mal. Ou bien un enfant, un bébé, on lui change la couche, il faut lui mettre de la crème. Alors comment on fait? Alors selon tous ces poskim-là qui est interdit, il dit il y a une possibilité, c'est de mettre de la crème sur l'endroit sans l'étaler. Toutes les manières pour les enfants, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On met beaucoup de crème, après on ferme la couche et tout seul ça s'étale. Et même pour les adultes, il dit tu peux mettre de la pommade sans l'étaler. Donc, selon ces poskim qui interdisent d'étaler la pommade, il y a une possibilité, une autorisation, c'est de poser la pommade sur l'endroit et ne pas l'étaler. Ça, c'est selon les poskim que je viens de citer. Maintenant, on a quelque chose de très intéressant. D'autres poskim, comme le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Yitzhak Weiss, le Minchat Yitzhak, et le Menuchat Ahava, le Da'at Torah, plein d'autres poskim. Ils disent qu'on a le droit d'étaler la pommade Shabbat. Les Khatrila. Eux, ils ont dit que tous les poskim Ashkenazim et le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils ont dit interdit. Ils disent non. Il y a d'autres Ashkenazim et d'autres Sfaradim, ils disent moutar. Quoi moutar? Il y a un problème de mémoire. On a vu plusieurs sources que c'est interdit. On a vu dans le Shemen Av, dans l'huile qui est épaisse. On a vu dans la rétia. La rétia, c'est le pansement. On met de la pommade dessus. On a vu que c'est interdit. Alors, comment on peut autoriser? Il y a un Magen Avraham. Le Magen Avraham, c'est un des grands Acharonim. Et le Magen Avraham, il dit quelque chose, un tremblement de terre il a fait. Il a donné une logique à lui, et maintenant, un chidouche à lui, et les poskim, ils sont allés, ils ont suivi le Magen Avraham. Le Mishnah Bora, il a suivi le Magen Avraham, le Tosefet Shabbat, beaucoup de poskim, ils ont suivi le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il se trouve dans le Siman Shin Tet Zayin, Sif Katan Dalet. Il dit là-bas le Magen Avraham comme ça. Dans la définition de la melacha de Memareach, de l'interdiction d'étaler, dit le Magen Avraham que tout ce que la Torah interdit d'étaler, c'est seulement quand j'ai envie que la chose qui s'étale, elle reste sur la surface. Par exemple, je prends un pansement et j'étale de la pommade dessus. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que là-bas, je souhaite que la pommade reste bien étalée et bien lisse sur le pansement. Ça, c'est un interdit de Horaïta, de Memareach. Gemara Meforeshet, Shulchan Aruch, tout le monde est d'accord avec ça. Il dit, par contre, quand je souhaite étaler quelque chose et que la chose soit avalée et ne reste pas sur la surface, comme de la pommade. Quand on prend de la pommade, alors qu'est-ce qu'il y en a qui font? Ils mettent beaucoup de pommade,
et ils étalent pas jusqu'à la fin, comme ça reste pour longtemps. Alors là, a priori, ce serait interdit. Mais s'il prend un peu de pommade et il masse et il masse et il masse jusqu'à temps que toute la pommade s'est absorbée dans la peau, dans la chair, alors donc il dit, là-bas, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quoi le problème de mes marières étalées? Le problème, il est qu'il y ait maintenant quelque chose qui a fait rendu lisse. Mais si tout s'est avalé dans la peau, il n'y a plus de problème, je n'ai pas rendu lisse. Comme c'était avant, c'est maintenant. Alors il dit le Magen Avraham que lorsque la kavana de l'homme, elle est d'être mavlia, c'est-à-dire d'avaler, d'absorber dans la chose, il dit en beze baria, il n'y a pas de problème de mémaréa. Le Eliya Rabbah n'est pas d'accord avec le Magen Avraham, mais beaucoup de poskim sont d'accord avec le Magen Avraham, le Mishnah Bura, le Tosefet Shabbat. De là, il vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ça, il y a un grand chidouche. Tout le monde connaît le célèbre livre Shmirat Shabbat Keilchata. Je ne pense pas qu'il y a une maison dans Am Israël qui n'a pas ce livre Shmirat Shabbat Keilchata. C'est le livre qui a été écrit par le Rav Neuwirth Alav Shalom sous les recommandations et selon les psakim de Halacha de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Shmirat Shabbat Keilchata, il est identifié avec le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mais là, dans cette Halacha, c'est intéressant. Dans cette Halacha, le Shmirat Shabbat Keilchata, il dit qu'on n'a pas le droit d'étaler la pommade Shabbat, seulement de la poser sans l'étaler. Comme ça, il dit dans plusieurs endroits. Mais son Rav, donc son maître, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui n'est pas de cet avis-là. Et lui-même, il le ramène. Dans le Perek, vous pouvez le voir, dans Shmirat Shabbat Keilchata, dans Perek Lamed Gimel, dans la E'ara Samech Dalet, dans les nouvelles Mahadurot. Alors là-bas, il ramène le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui dit, à partir de ce Magen Avraham que je viens de dire, que le Magen Avraham, il fait une différence entre quand la pommade, elle reste sur la surface et quand elle est avalée et absorbée dans la peau, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, donc selon ça, celui qui prend de la pommade et qui l'étale jusqu'à fin qu'elle soit vraiment absorbée dans la peau, Moutar lechatrila. Il dit en beze shum isur, en beze shum ba'aya. Comme ça, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, comme ça, il dit le Rav Minchat Yitzchak, le Rav Yitzchak Weiss, le Rav de l'Aïda Haradit, le Menuchat Ahavar, le Moshe Levi, et le Dar Torah du Maharsham. Comme ça, ils disent. Il y avait un grand Rav que je ramène souvent dans les shiurim, qui s'appelait le Tzitz Eliezer, le Rav Eliezer Yehuda Waldenberg. C'était un Rav à Yerushalayim, un des Gdolé à Dor. Quand ils ont ouvert l'hôpital Shaare Tzedek, ils ont instauré toutes les halachot qui concernent un hôpital. Vous savez, dans un hôpital, il y a beaucoup de problèmes de halachot dans tous les domaines, que ce soit dans halachot Shabbat, que ce soit dans problèmes d'opération, etc. Alors, il y a beaucoup de halachot. Et le Rav attitré de Shaare Tzedek, c'était le Tzitz Eliezer, le Rav Eliezer Yehuda Waldenberg. Le Tzitz Eliezer, lui, il veut repousser la source, la preuve de ce Magen Avraham. Tous ces poskim-là qui ont autorisé d'étaler la crème se sont reposés sur ce Magen Avraham. Lui, il dit, le Magen Avraham n'a rien à voir avec la crème qu'on parle. Pourquoi? Le Magen Avraham, il parlait d'un cas où un homme marchait dans la rue et il voit un liquide qui n'est pas agréable à voir. D'accord? Quelque chose où quelqu'un qui peut tomber, qui peut glisser. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre son pied et étaler ce liquide qui rentre dans la terre et qui s'avale dans la terre. Là-bas, le Magen Avraham a dit, Moutar, puisqu'il n'est pas intéressé de rendre lisse, mais il est intéressé d'absorber la chose dans la terre. Il dit, mais dans la crème, c'est pas la même chose. La crème, un homme est intéressé d'avoir de la crème. Et un homme est intéressé aussi qu'il en reste un petit peu. En général, un homme qui met de la crème, il veut laisser un petit peu pour la suite. Il n'a pas envie que tout rentre à l'intérieur. Il veut que ça continue à faire effet. Alors donc, il dit, le Tzitz Eliezer, il dit la réaïa du Magen Avraham, ce n'est pas une bonne réaïa, ce n'est pas une bonne preuve. Il faut trouver une autre preuve. On voit que tous ces grands poskim, le Rav Auerbach, et donc plein d'autres poskim, ils ont ramené cette réaïa. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire à la Khalema, que c'est vrai que quelqu'un qui veut mettre de la crème comme il met tout le temps la semaine, ou il veut laisser un petit peu, il veut laisser aussi pour la suite, ça c'est interdit, ils sont d'accord. Mais ils ont dit, si tu veux quand même étaler de la crème pendant Shabbat, alors là, il faut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il faut vraiment masser beaucoup
jusqu'à temps qu'on étale, jusqu'à temps que la crème, elle soit absorbée complètement. Et donc, halakha lema'ase, si on a ces deux chitotes, ces deux opinions, ce qui est interdit, qui pensent que étaler de la pommade ou de la crème pendant Shabbat, c'est interdit, alors comme on a dit tout à l'heure, il faut poser la crème, que ce soit chez le bébé, que ce soit chez l'adulte, poser la crème sur l'endroit, et après la crème, elle fera effet sans étaler. Par contre, tous les poskim qui autorisent, alors selon leur chita, on peut étaler normalement. Alors ça, c'est dans un adulte. Mais chez l'enfant, c'est problématique. Pourquoi? Si l'enfant, il a besoin de la crème sur les mains ou sur les pieds, elle les barrières. Mais si on a envie d'étaler la crème quand on change la couche de l'enfant, alors là, c'est plus compliqué d'étaler à tel point que ce soit, parce qu'il faut, c'est longtemps, ça met du temps. Donc chez l'enfant, comme de toutes les manières, dans la semaine, quand on veut mettre de la crème, on lui met de la crème, et après, quand on ferme la couche, après tout seul, zemit maréar, tout seul, ça s'étale. Alors comme ça aussi, il faut faire Shabbat. Mais quelqu'un qui veut se mettre de la crème pour les mains, etc., alors il peut le faire si ça s'avale complètement, nivela complètement dans la peau. On a une troisième chita, on a un troisième opinion, la chita de Rav Ovadia Yosef alav shalom. Rav Ovadia Yosef alav shalom, dans son livre Chazal Ovadia, lui il fait une pshara. Pshara, c'est-à-dire il va au milieu. Lui il dit que quand il s'agit pour un cholé chez En Bosakana, quand il s'agit pour un malade, même s'il n'y a pas de danger, mais c'est un malade, on peut autoriser d'étaler jusqu'à fin que ça s'avale, que ça s'absorbe comme le Magen Avraham, et comme tous les poskim qui autorisent. Mais si ce n'est pas un cholé chez Mosaka, on dit alors Kedaï l'achmer asso. Il faut interdire comme les mahmerim. Un enfant, un bébé, jusqu'à l'âge, un enfant de manière générale, un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, il est considéré cholé chez Mosakana. Ça, il faut le savoir. Le Rama, le Rabbi Moshe Isserich dans le Haggaha, il dit qu'un katan dino ki cholé chez En Bosakana. On considère un enfant dans les besoins, dans Halachot Shabbat, quand on vient étudier une question, à savoir quel besoin on a d'autoriser, alors l'enfant, on le considère comme un cholé chez En Bosakana. Ma'inaf kamina. Je vais vous donner un exemple. Quand on a besoin de faire une melacha Shabbat, on a besoin de faire, on a par exemple une afsakat hashmal, il y a l'électricité qui est tombée pendant le Shabbat. Et j'ai envie d'amener un goy, moi, de remettre l'électricité, c'est interdit de Horaïta. Si j'allume je rallume la plata, c'est interdit de Horaïta, c'est du feu. Ça s'ouvre. J'ai envie de ramener un goy pour le faire. On a des règles, dit le Shulchan Aruch dans Siman Shinzain Seifre, que de dire à un goy de faire une melacha, c'est seulement à condition que la melacha soit des rabanan et que ce soit les tzorer, c'est meroubé ou bemakom cholikta. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une melacha des rabanan et avec un besoin. Mais si la melacha que je demande de faire au goy, c'est une melacha des oraita, alors a priori, si j'ai envie de dire au goy, viens me remettre la plata, me rallumer la plata de Shabbat, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est melacha des oraita, shvut. Tout ce qu'on autorise, c'est shvut, des shvut, bemakom tzorech mitzvah, bemakom tzorech efsed meroubé, etc. A priori, ce serait interdit. Par contre, quand il y a un malade, quand il y a un cholé, et le cholé, il a besoin de manger Shabbat, il a besoin de manger chaud, alors, même quand c'est une melacha deoraita, on peut dire au goy de faire une melacha. Shvut le tzorech cholé, mutar. Pourquoi? Bemakom cholé lo gazon chachamim. Alors, donc, si un homme, il a des enfants en bas âge, jusqu'à l'âge de 9 ans, alors il peut dire au goy de venir rallumer la plata, même si c'est une melacha deoraita. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est considéré comme cholé shen bosakana. Ça, c'est une halakha importante. Maintenant, il y a quelques svarot, quelques logiques dans les poskim de notre génération qui ont dit des logiques très intéressantes. Vous allez voir comment chaque Talmid Chacham peut donner son opinion, dès que, bien sûr, quand c'est dans les misgeret à halacha, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de la halacha, s'il dit des svarot qui sont rien à voir, il ne peut pas. Mais regardez qu'est-ce qu'ils disent, des choses magnifiques. Il y avait un grand Rosh Yeshiva dans notre dernière génération, il y a Niftar il y a quelques années,
le Rosh Yeshiva Torah Or, le Rav Chaim Pinchas Scheinberg. Le Rav Scheinberg, si vous voulez vous rappeler de lui, c'est un Rav qui avait 70 tzitzit sur lui. Il marchait avec 70 tzitzit. Rav Chaim Pinchas Scheinberg, tout le monde le connaît. Il est d'origine d'Amérique, des États-Unis. Il a ouvert une yeshiva à Yerushalayim où plein de grands Talmidei Chachamim aujourd'hui sont élèves de sa yeshiva, le Rav Scheinberg à la Vacha. Et lui, il dit comme ça. Il dit l'interdit de mémaréach, l'interdit d'étaler, c'est quand on le fait de manière professionnelle, de manière médouillaque, de le faire comme un ouman, comme un professionnel. Et quand il s'agit d'étaler une crème, on ne le fait pas de manière professionnelle, on n'est pas médakdek, on ne le fait pas exactement, que ce soit de partout lisse la même chose, on met de la crème parce qu'on a mal aux mains et on veut retirer le mal. Il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de mémaréach. Une tzvara. Et une autre tzvara, du Bet Meir. Mi Bet Meir, shoot mi Bet Meir. Lui, il dit comme ça. Il dit que tout l'interdit, ça c'est une svara qu'on a dit au début du shiur, que j'ai dit qu'on allait la dire tout à l'heure. Tout ce qu'on interdit de mémaréach, c'est dans des objets. Quand on prend un pansement, on prend un tonneau de vin où il y a un trou. C'est-à-dire on prend des objets et on fait une action qui va leur donner un fonctionnement meilleur ou qui va les arranger l'objet. Alors là, il y a une melacha, il y a une totsa'a, il y a une peroula qui se fait. Donc là, c'est interdit mémaréach. Mais dans le corps de l'homme, quand on veut se mettre sur la peau, l'homme n'est pas considéré un objet et dit maintenant, voilà, j'ai réparé l'homme. Non, je lui ai mis de la crème pour qu'il aille mieux. Ce n'est pas considéré, il dit, l'interdit de mémaréach. Ça, c'est une svara. Alors donc, halakha maaseh dans les crèmes et dans les pommades. Après, on parlera de se brosser les dents avec du dentifrice. Halakha maaseh dans les pommades, on a dit qu'il y a beaucoup de poskim qui interdisent. Il y a beaucoup de poskim qui autorisent les khatrila. Et il y a le Rav Yosef qui dit que si c'est pour un cholé et pour un enfant, mutar les khatrila. Et sinon, mutar seulement s'il y a besoin. Donc, chacun y fera halakha maaseh. Si c'est avalé, ça s'avale complètement. Celui qui veut être Mekel et Shloam Alismor, il peut mettre de la crème à condition qu'elle soit bien étalée jusqu'à la fin. Par contre, s'il a une possibilité de poser la crème et ne pas l'étaler, alors Mahmir Tavan Alav Beracha. Ça, c'est la conclusion de la halakha. Maintenant, pour la question de se brosser les dents Shabbat, la question, elle contient 4 points pratiques. Dans le Shut Yechavedat, Chelek Zayin Siman Samech, il ramène là-bas tous les points pratiques. On a 4 questions dans se brosser les dents. Il dit le Rav Yosef que le problème de mémaréach, le problème d'étaler, il dit il y a encore moins de problèmes. C'est vrai que dans la crème, il a dit que seulement pour un malade, mais ici il dit même si ce n'est pas pour un malade, moutar. Pourquoi? Il dit parce que le dentifrice, ce n'est pas comme la crème qu'on étale sur la peau. Quand on étale sur la peau la crème, alors on veut que ça reste bien lisse et que la crème elle reste pour qu'elle continue à faire effet. Mais quand il s'agit de se brosser les dents avec du dentifrice, le dentifrice, même s'il s'étale entre les dents ou il s'étale sur les gencives, mais dans une seconde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rincer la bouche. Et le miroir, il n'a pas de kiyum, il n'est pas barakayama. Il dit, puisque c'est vraiment un moment qui est très court, et donc ça va, il n'y a pas de, c'est pas une peroula qui va se faire, maintenant je vais étaler, que ça reste comme ça. Non, c'est quelque chose qui n'est pas barakayama, quelque chose qui va tout de suite être recraché, qui va être retiré tout de suite. Donc il dit, on peut, les khatri là, se brosser les dents avec du dentifrice. Celui qui a une possibilité de faire la khumra et d'acheter le dentifrice qui est liquide, d'avoir la bracha, c'est encore mieux. Il sort du problème, il sort du safek. Mais il faut savoir que Meikar a dit, la halakha, elle est qu'on a le droit d'utiliser le dentifrice, même de la semaine, pendant Shabbat. Ça, c'est halakha débarrassé. Dans le brossage de dents, il y a 3 autres problèmes. Tout d'abord, il faut savoir que quelqu'un que le brossage de dents va le faire saigner, à chaque fois quand il se brosse les dents, il a du sang qui sort d'entre les gencives, à côté des dents, du sang qui sort. Pessikréché. Pessikréché, ça veut dire que c'est sûr que ça va arriver, alors il n'a pas le droit de se brosser les dents avec une brosse à dents. Il pourra se brosser les dents avec ses doigts ou avec quelque chose ou avec un tissu qui ne le fera pas saigner. Mais la brosse à dents, si elle le fait saigner, ça interdit, c'est psychréché parce qu'il va faire retirer du sang. Et retirer du sang, c'est un interdit de chopel.
Ça, c'est premier point. Deuxième point, c'est que même celui que le brossage de dents ne le fait pas saigner, et donc il est autorisé pour lui d'utiliser la brosse à dents avec le dentifrice, il faut savoir qu'après avoir brossé les dents, il n'a pas le droit de rincer la brosse à dents comme il faut. Pourquoi? Parce que si pendant Shabbat, il ne va pas se rebrosser les dents, lui, il se brosse les dents tous les matins. Shabbat matin, il se réveille, il se brosse les dents. Maintenant qu'il a terminé de se brosser les dents, il n'a plus besoin de se brosser à dents jusqu'à quand? Jusqu'à demain matin, jusqu'à dimanche. C'est déjà la semaine. Donc, s'il va maintenant rincer la brosse à dents, il y a un problème de méchine pour les Yom Chol. Shabbat, on n'a pas le droit de préparer, d'organiser pour la semaine. Donc, il est en train de préparer pour la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, certains poskim, ils ont dit qu'il faut prendre un verre d'eau, remplir un demi-verre d'eau et mettre la brosse à dents dedans. Comme ça, il n'a pas à rincer. Mais il y a une deuxième possibilité qui est plus simple, c'est que quand on s'est brossé les dents, juste poser la brosse à dents en dessous l'eau qui coule, avec le zeremamaï, avec la force de l'eau, ça va le nettoyer. Mais de bien nettoyer, c'est interdit Michou Mechin. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il met dans le verre d'eau jusqu'à Motsai Shabbat. Ça, c'est s'il a envie d'utiliser une brosse à dents. Donc, voilà, on a dit les points essentiels, on a dit les svarot des poskim. Et donc, c'est important pour chaque maison juive de savoir que la crème et la pommade, pour les enfants, on peut mettre. C'est Shumbaria, parce que le Rabbi Yosef il dit que même selon, si on veut être mahmir, pour Choleshen Bosakana, l'enfant il est congé Choleshen Bosakana, on peut utiliser la crème. Si on peut mettre la crème sans étaler, juste la poser, elle s'étalera par la suite toute seule, c'est Vada et Moutar. Les coulées Alma, tout le monde est d'accord dans ça qu'on peut mettre de la crème sans l'étaler. Et pour la brosse à dents, le dentifrice, Shumbaria. La brosse à dents, celui qui ça lui fait saigner, qui n'utilise pas la brosse à dents, qui utilise autre chose. Et pour nettoyer la brosse à dents après avoir utilisé pour la semaine un problème de mérine, alors il faut le faire de manière à ce qu'il n'y ait pas de hachana. Par exemple, juste il le met en dessous l'eau sans le frotter, ou bien il met dans un verre d'eau. Juste je termine avec une histoire très intéressante que j'ai entendue sur le Rav Shach à la vache à dents. Au sujet de Parashat Hashavua. Dans la paracha de la semaine, Parashat Mishpatim, donc la paracha des lois, on a une loi intéressante. Il est marqué dans la paracha, quelqu'un qui vole un taureau ou il vole un mouton. Et ensuite, il l'a vendu. Le voleur l'a vendu. Ou bien le voleur l'a cuisiné. Il a fait la shrita, il l'a cuisiné pour Shabbat. Et après, on l'a attrapé. Elle dit la Torah qu'il doit payer x4 ou x5. Qu'est-ce que c'est x4 ou x5? Alors, ça dépend. S'il a volé un taureau, il payera x5. S'il a volé un mouton, il payera x4. Un classe, c'est une punition. Elle dit la Gemara, pourquoi celui qui a volé le taureau, il paye x5 et celui qui a volé le mouton, il paye x4? Quelle est la différence? Elle dit la Gemara une réponse très très forte. Elle dit la Gemara, celui qui a volé un taureau, le taureau, quand on le vole, qu'est-ce qui se passe? Il prend le taureau et il le tire dans la rue. Personne ne s'aperçoit de quoi que ce soit. Il n'a pas eu de boucha. Il n'a pas eu de honte quand il a fait son vol. Par contre, celui qui a volé un mouton, le mouton, on ne peut pas courir avec dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le mouton, le mettre sur les épaules et se mettre à courir. Donc ce voleur-là qui a volé le mouton, qui s'est sauvé avec en pleine rue, en pleine journée, alors, il a eu une boucha, il a une honte. Donc la Torah, elle dit, tu as déjà eu une honte, tu as déjà payé une punition. Alors donc toi, tu dois payer seulement x4, pas x5 comme le taureau, x4. Alors une fois, il y a un enfant qui est arrivé chez le Rav Shach et qui lui a posé cette question, il ne connaissait pas cette Gemara. Il dit, pourquoi celui qui vole le taureau, il paye x5 et celui qui vole le mouton, il paye x4? Le Rav Shach, il lui a répondu. Il a donné cette Gemara, cette explication, que quand le juif, il a déjà une boucha, il a déjà une honte, alors on lui a enlevé une valeur d'un mouton. Pas 5 fois le mouton, 4 fois le mouton. Et le Rav Shach, il lui a demandé à l'enfant, il dit, moi je te pose une question. Est-ce que le kavod d'un juif, on dit que le juif, maintenant, il a eu honte. Donc, il a rabaissé son kavod. Alors, est-ce que le kavod d'un juif, il vaut seulement un mouton?
Le kavod d'un juif, beaucoup plus qu'un mouton. Donc, a priori, on aurait dû dire que celui qui vole un mouton, il n'a pas de knas. Juste, il rembourse le mouton et il n'est pas tout. Quoi, le kavod d'un juif vaut seulement, au lieu de payer 5 fois, il paye 4 fois. C'est ça la valeur du kavod d'un juif. Comme ça, il a posé le Rav Shach à l'enfant. L'enfant, il ne savait pas répondre. Mais Rav Shach, il m'a dit, viens, je te donne la réponse. Il lui dit, c'est vrai qu'un juif, il a un kavod, il a un honneur. Et la Torah, elle fait attention à l'honneur du juif. Même le voleur, même le kavod du voleur, on considère. Il dit, mais un juif, il doit savoir que c'est lui qui donne sa valeur. C'est lui qui va fixer sa valeur. Tu veux qu'on te respecte, alors tu dois fixer ta valeur. Le voleur, il a dit, moi, je vais voler en pleine journée, je vais prendre le mouton et je vais voler, je vais marcher. C'est vrai qu'il a une boucha, mais c'est lui qui a décidé de le rabaisser son kavod. C'est lui qui a estimé que son honneur, il vaut seulement un mouton. Vous avez dit le Rav Shach. C'est-à-dire que même, des fois, on pense que puisqu'on est juif, alors ça y est, on est chachouvim, on est mechoubadim. Il faut savoir que c'est vrai. Quelqu'un qui est juif, il est mechoubad. Mais dans les juifs, il faut savoir que chaque juif, il fixe sa valeur. Il fixe sa chachim. Ça, c'est important à savoir. C'est un enseignement important pour la vie, de savoir qu'on doit se rendre respectueux. Rendre sa personnalité mechoubedet. Pourquoi? Parce que l'homme, il est Betselem Elohim. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on représente la Kadosh Baruch Hu. Nous, on est des juifs, on représente la Kadosh Baruch Hu, on représente la Torah. Donc, on doit respecter notre Mahamad, respecter notre valeur. Et si on ne respecte pas notre valeur, donc notre valeur, elle sera seulement d'un mouton. Azelo Kedai. Alors, Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.